BFM Business, émission spéciale La Ref depuis l'hippodrome de Longchamp. Et oui, nous sommes en direct de l'hippodrome de Longchamp, effectivement, ce matin dans Good Morning Business. Nous sommes ravis de vous retrouver. Où sont les travailleurs? Des centaines de milliers d'emplois ont disparu. Est-ce que le monde du travail est en pleine mutation? Eh bien, ces travailleurs, ils sont peut-être chez vous, à chercher de votre côté, François Hurel. C'est vous le responsable. Oui, c'est ça, certainement. Vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, quel est leur état d'esprit, ces entrepreneurs, au sortir de cet été 2021, après un an et demi de crise? Alors, écoutez, d'abord, ils sont de plus en plus nombreux en fait à s'inscrire. Et oui. Nous sommes Combien passés, par jour nous sommes passés de 1200 par jour à 2700 par jour. On n'a plus que doublé. Donc, on n'a plus que doublé. Et aujourd'hui, sur les 850 000 nouvelles entreprises en France en 2020, quasiment 80% étaient des auto-entrepreneurs. Donc, ce sont des indépendants. C'est l'indépendance qui effectivement attire. Ça veut dire aujourd'hui, ils vont plutôt bien. Tous les chefs d'entreprise qu'on croise là sur les rencontres d'entrepreneurs de France qui nous disent on ne trouve pas à Non, je ne suis pas responsable. Il faut qu'ils viennent vous voir. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est la véritable raison, c'est une transformation de la société. C'est une transformation du regard des Français sur le travail, la façon de travailler. L'indépendance attire. Et on le voit bien, en fait, chez les plus jeunes, il y a une vraie cause à l'indépendance. Ils y croient, ils sont convaincus. Parce qu'ils sont convaincus, ils ont raison qu'ils ont un talent. Et je pense qu'ils ont envie d'exprimer leur talent. Ils ont envie de faire ce qu'ils veulent faire. Et ils ont l'impression d'avoir plus de choix, peut-être plus de pouvoir sur leur destin, leur quotidien au travail. Sûrement, même si l'herbe n'est pas toujours verte. C'est pas simple. Ils ont l'impression, oui, mais le salariat n'est pas non plus très facile. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai que en ce moment, je trouve que nous sommes sur un phénomène de société. Vous pensez que ça va rester comme ça, que ça ne va pas prendre fin avec la fin de l'année, avec la fin de la crise sanitaire et économique? Alors, j'avais fait le pari que ce régime, créé en 2009, il est très jeune, il y aurait 2 millions d'auto-entrepreneurs à la fin de l'année 2020. Ils étaient 2,4 millions, 2,5 millions. Je suis convaincu qu'ils seront 3 millions ou 3,5 millions à la fin de l'année 2021. Les chiffres sont en accélération. Et donc, c'est vrai en plus, ils vont plutôt bien, ils résistent bien, ils n'ont pas d'endettement, ils ont transformé leurs entreprises. Et donc, du coup, ce qui leur manque, en fait, maintenant, clairement, c'est une capacité à bénéficier de concours financiers, bancaires traditionnels, PGE, parce que en fait, il ne peut pas y accéder. Ouais. Et ça, c'est très difficile pour eux. Et paradoxalement, ils vont bien parce qu'ils n'ont pas de dette. Ils n'ont ni dette sociale, ni dette fiscale, ni dette bancaire. Ils n'ont rien. Et on ne leur prête pas. C'est quand même extrêmement dommage, surtout qu'ils demandent des bouts de ficelle. Ils demandent 3 à 8 000 euros, ce qui est relativement faible. Et pourtant, c'est vraiment, je pense, une façon de travailler nouvelle et ce dont ils ont besoin. Alors, hier, vous avez rencontré Alain Griset, je crois, le ministre chargé des PME. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Alors, parce que vous lui avez demandé peut-être effectivement ça, d'avoir accès à un PGE, peut-être pour dédié, un PGE dédié. C'est-à-dire qu'on sorte, pardon du mot, mais de la ratiocratie bancaire. C'est-à-dire que effectivement, quand on est un tout petit entrepreneur, qu'on n'a pas de bas de bilan, si je puis dire, on présente rien, un chiffre d'affaires relativement faible. La banque, elle ne vous regarde même pas. Et donc, ça rentre pas on tique pas les bonnes cases. Et du coup, c'est fini, ça passe pas. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Alain Griset? Je l'ai trouvé extrêmement à l'écoute. Oui. Je l'ai trouvé extrêmement à l'écoute, en fait, attentif. Il voulait vraiment comprendre ce qui se passait. Alors, il était relativement optimiste parce qu'effectivement, là, on sort de la crise, j'ai envie de vous dire enfin. Mais en même temps, il avait envie de comprendre ce qui se passait. Et il a cranté l'idée qu'effectivement, je crois, on peut continuer des aides à condition qu'elles soient sectorisées, qu'elles soient ciblées sur des populations qui vont très mal. Et il y en a, évidemment, parmi les auto-entrepreneurs, il y a 25% qui n'ont pas retrouvé 30% de leur chiffre d'affaires passé. Dans des secteurs particuliers? Oui, c'est tous les secteurs sur la communication, événementielle, tout ça, et tout ce qui tourne autour de ça, ça redémarre extrêmement difficilement. En revanche, quasiment 65% a retrouvé entre 50 et 70% du chiffre d'affaires. Donc ceux-là, ils vont s'en sortir. Et il faut les accompagner un peu,
pas par des aides publiques. Il faut juste leur donner la possibilité de trouver l'argent dont ils ont besoin pour se digitaliser, pour en fait investir, pour travailler en commun avec d'autres auto-entrepreneurs, pour rejoindre des plateformes, pour créer leur propre en fait, plateforme. Ça fourmille d'idées. Ce pays est incroyablement fourmi d'innovation. Pardon. Est-ce qu'il ne faut pas les aider aussi au niveau social, parce que les aides, ils ne sont pas extrêmement soutenus pour le moment. Est-ce que ça ne peut pas aider aussi à faire franchir un pas à ceux qui ont envie de se lancer, par exemple? Alors, j'ai le sentiment qu'ils ne réclament plus d'aide sociale dans leur très grande majorité. Heureusement, parce le fonds que de solidarité, c'est un paradoxe. Oui, on ne peut pas à la fois vouloir être indépendant et vouloir avoir le statut de salarié. On est tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait. Donc ils sont pas dans ce discours-là tous. D'accord. Sauf ceux qui sont dans des secteurs difficiles. Et eux, il faut continuer en fait à les aider. J'espère que Bruno Le Maire entendra, parce que je crois que ça me paraît effectivement nécessaire. En revanche, il faut leur donner la possibilité de repartir. Il faut qu'ils puissent bénéficier du plan de relance, eux aussi. Il y a une démarche, ils veulent se relancer. Tant mieux, profitons-en, c'est une richesse incroyable. Ils seront 3 millions à la fin de l'année, ils pèseront dans le débat, il faut maintenant les écouter. Si j'étais vous, François Hurel, je raserais les murs tout à l'heure dans les salons des rencontres d'entrepreneurs de France, parce que effectivement, c'est vous qui piquez toutes les compétences, 2500 auto-entrepreneurs de plus chaque jour. C'est pour ça qu'on n'a pas de salariés dans l'industrie. Allez, merci François Hurel.